Bonjour à tous, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, comment utiliser l'application Vmoto sur la moto Stache. Avant d'ouvrir l'application, restez appuyé sur l'onglet Vmoto, appuyez sur Info, vérifiez bien que les notifications et les autorisations sont autorisées, auquel cas vous ne pourrez pas utiliser l'application. Donc comment se connecter pour la première fois, une fois que vous avez téléchargé l'application sur votre téléphone. Donc il suffit de cliquer sur l'appli. Donc là vous avez la version expérience mode. Donc pour vous connecter sur votre moto, vous allez sur Mine, donc votre véhicule. Ensuite vous cliquez sur plus mon véhicule. Donc là vous allez devoir scanner le QR code qui est fourni avec la moto, donc la petite boîte où il y a toutes les clés. Donc là, deux solutions, vous mettez le code à la mano ou alors vous scannez le QR code comme ceci. Voilà, donc il a bien reconnu la moto. Vous faites oui, yes, et là votre moto est connectée. Donc je vais vous expliquer l'écran de haut en bas. Alors tout en haut à gauche, vous avez l'onglet Stache donc qui est bien connecté à la moto. Donc vous retrouvez le numéro d'IMEI de la moto. En haut à droite, donc, nous avons un onglet Bluetooth et un onglet 4G. Donc onglet 4G, quand c'est connecté, donc c'est en bleu. Si ce n'est pas connecté, c'est en gris. Donc l'onglet Bluetooth n'est pas actif aujourd'hui sur la moto. En dessous, vous allez retrouver la partie charge. Donc là, elle est à 54%. Juste en dessous, la localisation de la moto. Donc vous pouvez retrouver votre moto si vous ne savez plus où vous êtes garé. Ça peut être pratique. Ensuite, nous avons ici le bouton pour allumer ou éteindre la moto. Donc là, on va l'éteindre. Tac, elle s'éteint. Hop. Donc là, je ne la rallume pas. Ici, deuxième bouton, d'alarme. Alors là, il faut faire cette manip là, sinon ça ne se met pas en route. Donc ça, c'est si vous touchez, vous la garez. Si quelqu'un touche à votre moto, l'alarme va se mettre à sonner. Donc là, je vais la éteindre. Hop. Là, il faut faire cette manip là, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je la rallume. Troisième bouton ici, donc c'est pour ouvrir le coffre du casque électriquement. Donc là ça s'est ouvert. Allez hop, c'est ouvert. Hop. Et ça se referme. Et ici, alors là il faut éteindre la moto. C'est si vous avez perdu votre moto, voilà, vous avez un petit onglet ici, vous cliquez dessus, il y a une sonnerie qui retentit. C'est pas très utile, mais bon, il est là. Donc on rallume le tout. Ici, vous allez retrouver les statistiques du véhicule, le taux d'utilisation de la moto, donc soit par week-end, par mois, par jour. Donc ça vous donne un petit peu les statistiques sur l'ensemble des trajets. Ensuite, donc Track History. Ici, vous allez retrouver tous vos trajets que vous avez pu faire. Vous cliquez dessus et vous avez les trajets. Vous retrouvez les trajets, hop, que vous avez pu faire dans votre journée. Donc ici, batterie info. Donc vous retrouvez le voltage de la batterie principale, sa température, le nombre de cycles que vous avez pu faire depuis que vous l'avez acheté, et ici le SOH, donc c'est la qualité de la batterie, si elle est en bonne santé ou pas. Et ici donc vous retrouvez la batterie backup de 13 volts qui est sous la selle. Donc la partie erreur détection, donc vous pouvez cliquer sur chaque onglet. Vous allez avoir tous les différents points de contrôle qui sont checkés à chaque fois. Donc c'est en anglais. Donc vous pourrez regarder. Donc vous avez display, vous avez powertrain. Donc là pareil, il y a tout un tas de points qui sont contrôlés. Le boîtier EQ,
le dynamic system, voilà tous les points qui sont checkés. Alors si ça vous met une erreur, donc au lieu d'avoir un check bleu, ça vous fera un check, une croix rouge, c'est-à-dire qu'il y aura une erreur sur le point détecté. Alors pour faire un check complet de la moto, il suffit de cliquer ici, donc ça vous fait le check de la moto, et là on va voir s'il va trouver des défauts. Donc là on est à 100%, on peut faire close. Il n'a pas trouvé de défaut. Alors si toutefois vous avez un défaut qui s'affiche, par exemple vous avez un dans display system, donc vous faites un check et normalement ça efface le défaut. Donc le premier onglet, donc c'est donc la page que vous avez ici. Le deuxième onglet Discover, un petit forum entre les différents utilisateurs de moto, de Vmoto, Super Soco, etc. Donc vous pouvez poser des questions ou des astuces, proposer des astuces si vous en avez. Donc j'ai essayé, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est dans toutes les langues puisque c'est dans le monde entier. Ensuite, vous avez l'onglet Mine. Ici, vous allez retrouver les alarmes qui se sont mis en route si quelqu'un déplace la moto quand vous avez mis l'alarme. Ensuite, vous avez l'onglet Mine. Ici, donc ici, vous allez retrouver vos paramètres de votre compte. Ici, votre moto avec votre numéro d'IMEI. Et ensuite, la date de validité d'utilisation de l'application. Donc là, elle est valable jusqu'au 12 juin 2026. Donc, passé cette date, l'application ne fonctionnera plus. Il faudra se réabonner. Et donc, pour se réabonner, il faut faire recharge. Donc, soit vous payez 60$ ou 110$. Donc, c'est valable un an. Alors, attention, ça c'est important. Si au début vous avez la version gratuite, quand j'ai fait la recharge, j'ai attendu à peu près 1 semaine et demie avant que le service soit de nouveau actif, donc c'est assez long. Donc ça se fait pas forcément en direct. Donc toujours dans Mine, ici, donc on l'a vu, donc feedback, ici vous avez un petit forum, donc ça c'est pour échanger directement avec le fabricant, mais je m'en suis pas servi. Ensuite, les stores, donc vous allez retrouver différents stores qui ne sont pas forcément de votre région, donc c'est pas forcément utile pour moi. Donc, Power Extend Station, donc ça n'est pas actif sur l'application. Ici, vous retrouvez le manuel en anglais de la moto au complet. Voilà, tac. Là, vous avez le manuel vidéo, mais qui n'est pas actif non plus. Donc, OTA permet de checker les mises à jour des cartes électroniques. Donc, le boîtier EQ, lui, il va servir à gérer différents systèmes de la moto, freinage, éclairage, capteur. Le display, il gère toute la partie afficheur de la moto. Le contrôleur, lui, va gérer toute la partie moteur et la partie accélérateur. Et le BMS, donc lui, va gérer toute la partie batterie. Donc voilà pour la partie application Vmoto. Donc ensuite, pour se connecter à l'application CarbitLink ou CarbitRide, donc vous téléchargez l'application via le Google Store. Donc sur la moto, vous appuyez 2 fois sur 7. Alors, 1, 2, voilà, donc vous avez le QR code qui s'affiche. Donc deux solutions pour se connecter. Vous cliquez ici, donc vous scannez directement le QR code, ou ici, donc je rappelle, donc Wi-Fi, Bluetooth, donc fonctionne uniquement Bluetooth en Wi-Fi, pas en Bluetooth. Donc vous cliquez sur Wi-Fi, donc ça va vous rechercher le réseau, donc c'est celui-ci. Il va le charger et donc la carte va s'afficher sur l'écran. Voilà, le cadenas apparaît, le logo ici, Wi-Fi apparaît, donc il est connecté. Donc différentes possibilités sur cette application là. Donc vous avez la navigation. Vous pouvez mettre le mirroring du téléphone. Donc là j'ai le mirroring du téléphone. Ensuite, vous avez le téléphone. Vous pouvez mettre Waze
si vous préférez cette application. Donc vous pouvez la mettre en mode paysage juste en tournant le téléphone, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est plutôt assez pratique à utiliser. Alors petite précision, je reviens au début, donc Carbitry ne fonctionnera pas si vous n'avez pas payé une première fois l'application Vmoto, c'est ce qui m'est arrivé, puisque ça ne fonctionnait pas au début. J'avais acheté la moto, c'est uniquement que quand j'ai fait la recharge que payante que Carbitlink s'est mis à fonctionner. Voilà, donc, après, ça dépend si vous voulez la fonctionnalité ou pas. Donc je reviens un petit peu sur les deux onglets qu'il y a en haut. Donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc l'onglet 4G signifie en bleu que votre moto est connectée et donc l'onglet Bluetooth n'est pas actif, hein, donc en France, enfin pour ma part. Alors si toutefois il y en a qui ont l'onglet Bluetooth activé, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ça serait intéressant de mettre en commentaire. Voilà, puisqu'effectivement, le Bluetooth permettrait de ne pas utiliser la version payante de l'application et de pouvoir se servir de l'application en mode hors ligne. Donc c'est une fonctionnalité qui pourrait être intéressante. Voilà, donc n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.